Gloire à Jésus pour sa bonté, gloire à Jésus pour ce mois de janvier 2026. Je crois que l'année a très bien débuté pour tout le monde et je crois que la grâce de Dieu continue d'être disponible. Amen. La gloire de Dieu continue d'être disponible, comme je le disais tantôt. Dis avec moi, c'est mon tour. C'est mon tour. Le Seigneur agit avec moi dès ce premier mois. Le Seigneur agit avec moi dès ce premier mois. La grâce me localise dès ce mois de janvier. La grâce me localise dès ce mois de janvier. La bonté de Dieu me localise dès ce mois de janvier. La bonté de Dieu me localise dès ce mois de janvier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le dis avec foi, bien-aimé? Amen. Il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, nous sommes dans une année où le Seigneur veut mettre son plaisir à nous garder, à nous protéger et à nous bénir. Et pour cela, nous allons rentrer dans le livre d'Esther, le chapitre 6. Esther, chapitre 6. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les vivre, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu est mort, mais en toi, je veux en toi espérer, car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh, agis, oh, mon Dieu, agis, oh, agis, oh, agis, oh. En toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, le trou du réconfort. Le rejeter, un abri fidèle. Un abri fidèle. Un abri fidèle. Amen. Seule la profondeur peut appeler la profondeur. Alors il y a quelque chose de caché qui va être révélé dans l'histoire d'Esther, chapitre 6, et également dans Esther, chapitre 7, et également dans Genèse, chapitre 50, verset 20, et également dans Isaïe 54, verset 15 à 17. Mais nous allons commencer par Esther, chapitre 6, du verset 1 à 14. La Bible dit que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigthan et des Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela?
il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée, et le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Et quand je lis cette histoire, je me rends compte qu'il y a deux types d'Aman dans le monde. Il y a Aman, l'homme qui te déteste pour de vrai et qui ne cache pas. Mais il y a aussi Aman qui fait semblant de t'aimer, qui sournoisement se glisse dans ta vie. Et lorsqu'il s'est infiltré dans ta vie, tu lui ouvres toutes tes portes parce que tu ne te méfies pas de lui. Tu lui ouvres toutes tes portes, tu lui montres tous tes secrets et il se sert de cela pour te combattre. Il y a des gens dans cette vie qui auront pour mission et pour seule mission de détruire ta réputation, de ternir ton image et de t'empêcher d'avancer. Alléluia. C'est-à-dire, leur seul rôle, c'est de ternir ta réputation, t'empêcher d'avancer coûte que coûte. C'est-à-dire que c'est toi-même qui lui présente un ministre, mais c'est lui maintenant qui va créer l'initié entre toi et le ministre. Tes dossiers sont bloqués quelque part, tu te dis que c'est parce qu'on n'a jamais traité des dossiers, alors que c'est lui-même qui se charge de faire en sorte que tes dossiers n'aboutissent jamais. Il est avec toi au quotidien. Tu ne peux même pas te douter un seul instant que c'est lui qui fait tout cela. Et c'est ça le caractère d'Aman. Aman, c'est cet homme envieux qui est collé à ta vie. Il fait semblant de t'apprécier. Mais au fond, il t'envie au point qu'il veut te dépasser. Et il est prêt à tout pour ça. C'est-à-dire, il est prêt à tout. Si vous travaillez ensemble, c'est lui-même qui va créer des images que tu n'as pas devant votre employeur dans le but de t'écraser et de te dominer. Quand il t'observe, il voit lui-même que tu es né pour être son chef. Mais il veut devenir ton chef. Il est prêt même à te tuer pour cela. Mais la bonne nouvelle en cette année 2026, c'est que ton Aman doit t'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Ton Aman doit t'honorer. Amen. Je veux dire à quelqu'un une chose. C'est que même cet Aman, cet homme ou cette femme qui jouait ce rôle dans ta vie et dont tu ne prenais pas connaissance de sa personne, tu ne connaissais pas, tu n'avais aucune révélation de ce penchant de sa vie, cette année le Seigneur va l'exposer. Amen. Cette année le Seigneur doit l'exposer. C'est-à-dire il y a eu des portes
qui était ouverte pour toi depuis. Mais à cause de la présence de cette personne dans ta vie, cette porte était restée fermée, alors qu'elle est ouverte depuis. Mais cette année, le Seigneur va t'honorer. Amen. Tu vas entrer dans cette porte de bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. De la même manière que Aman a été obligé d'honorer Mardochée qu'il voulait humilier. Je te le dis en vérité, plusieurs personnes qui ont conspiré pour t'humilier vont s'assembler pour t'honorer en cette année 2026. Ils vont s'assembler pour t'honorer. Parce que lorsque tu as la marque de Dieu sur toi, lorsque Dieu t'a créé pour que tu sois honoré, peu importe la façon dont on va vouloir t'humilier, la fin de ces choses sera ton élévation. Amen. Je dis la fin sera l'élévation. Mardochée était là, il ne savait même pas qu'il était digne d'honneur. Il était là tout innocent, tout humblement. Il ne pouvait même pas s'imaginer que Aman lui en voulait assez. C'est la même chose. Lorsque tu as les amants dans ta vie, tu ne peux pas t'imaginer que ce soit lui. En tant qu'homme de Dieu qui a servi, je dis, il y a une partie de ma vie qui me plaît. La partie où Dieu m'a permis de servir chez les religieux. Ça m'a beaucoup enseigné. Il y a des choses que lorsque Dieu te fait faire, tu ne comprends pas pourquoi. Quand Dieu m'avait laissé dans la 7K et quand je rendais le ministère à l'EPC et surtout à l'EEC, il y avait des choses que je vivais et que je disais mince, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était pour m'enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé que j'avais un cœur assez simple. Or, la simplicité n'a jamais sauvé personne. Au contraire, la simplicité peut t'exposer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit que quoi? Tu dois être simple comme la colombe, mais tu dois être prudent comme le serpent. J'étais tellement simple que pour moi, la prudence, c'était rien. Il suffisait que tu me parles de Jésus et là, je pouvais te confier la clé de ma vie. Or, chez les religieux, j'ai appris à comprendre que les gens se servent de la Bible pour amadouer les autres. Les gens se servent de la Bible pour aveugler les autres et mieux les avoir. Et j'avais remarqué quelque chose. Les gens qui étaient dignes d'honneur dans les églises conventionnelles, c'était les anciens et ensuite les conseillers. C'était les anciens et ensuite les conseillers. Mais j'avais remarqué que lorsque tu regardais spirituellement, les plus dangereux dans l'église, c'était encore ces anciens et ces conseillers. Et personne ne pouvait se revêtir du blanc plus qu'eux. Mais au fond, personne ne pouvait aussi pratiquer la haute sorcellerie plus qu'eux. Personne ne pouvait aussi pratiquer la politique malsaine plus qu'eux. Je me rappelle une année où les gens n'étaient pas d'accord du genre d'évangile que je prêchais. Et au lieu de venir me dire, on n'est pas d'accord de ce que tu prêches, ils ont préféré faire une conspiration. Et c'est là où j'ai compris que l'histoire de Mardochée est réelle. Et pour que la conspiration réussisse, il fallait prendre ceux qui sont plus proches de moi pour mieux m'atteindre. Ça y est, dans l'église, on a choisi les gens qui passaient le temps avec moi au quotidien. Vous savez que les gens avec qui je passais le plus grand de mon temps. Et c'était des louangeurs. Lorsqu'ils louaient, tu pensais que le ciel a déjà touché la terre. Mais ils sont allés s'asseoir quelque part ensemble dans le secret. Ils ont conspiré sur la manière de m'humilier publiquement. Ils ont dit, ce jeune serviteur est tellement honoré dans cette paroisse. Et vous avez remarqué que lorsqu'on part même dans les paroisses des districts, ils se distinguent à l'immédiat. Maintenant, nous devons faire quelque chose qui va ternir son image, non seulement dans cette paroisse, mais dans tout le district. Ils ont dit,
fabriquons une histoire et collons-le sur lui. Et dans le secret, ils ont tissé. Et je n'étais pas là. Mais mon Dieu était là. Le Dieu qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire était là. Il a vu. Et ils se sont assis exactement un mercredi. Ils ont fait une réunion qui a duré plus de 2 heures de temps. Et pendant la réunion, ils ont décidé même d'employer de l'argent pour soudoyer certains jeunes qui vont témoigner contre moi. Est-ce que vous voyez comment le monde peut être méchant? Je ne dis pas que c'était une réunion païenne. J'ai dit que c'était dans l'église. Et malheureusement pour eux, dans la nuit du mercredi, ils ont fait leur réunion le mercredi de 14h à 16h. La même nuit, le mercredi, pendant que je dormais, l'Esprit de Dieu m'a transporté dans leur réunion. Il m'a montré leur visage, il m'a montré toutes leurs paroles, il m'a montré tout ce qui s'était préparé contre moi. Et j'avais un cœur compatissant, j'étais tellement troublé après la vision. Troublé parce que je voyais 2 personnes dans la réunion et ces 2 personnes mangeaient mon pain au quotidien. C'est-à-dire que ces 2 personnes échangeaient tout avec moi au quotidien. On échangeait la parole de Dieu ensemble. On échangeait même les affaires de cette vie ensemble. Mais c'était les amants de magie. Et je n'imaginais pas. J'étais tellement troublé dans la vision au point que j'ai même voulu me convaincre que c'est une vision mensongère. Mais par prudence. Comme ils avaient fait cela pour exécuter dimanche, par prudence, j'ai convoqué mes 2 amis le vendredi. Et je les ai bien dit ceci. Vous aviez fait une réunion. Je n'ai pas dit j'ai vu une vision. J'ai dit vous aviez fait une réunion mercredi passé. Toi, tu étais là au milieu de la réunion et tu étais vêtu comme ça parce qu'il fallait décrire même leurs habits pour qu'ils ne doutent rien. Et toi, tu as dit comme ça et l'autre a répondu comme ça. Et vous avez vu tel ancien là qui ne m'aime pas trop. Et vous avez fabriqué comme ça, comme ça, comme ça. Et vous avez décidé d'exécuter cela dimanche. Mais si vous ne voulez pas que ça retombe plutôt sur vous, il est encore temps pour vous de vous repentir. Et au lieu de se repentir, ils sont allés commencer à s'accuser l'un et l'autre. Et ils ont commencé à dire qui est allé trahir. Et malgré la trahison, au lieu d'aller refaire une autre réunion pour dire stop, malheureusement pour eux, ça avait déjà traversé le district, c'était allé loin à la province. C'était allé loin au niveau régional. L'accusation contre moi avait traversé même le district où il fallait m'humilier pour aller loin à la région. Et le dimanche, à l'heure du culte, vous savez, ce qui m'étonnait le plus, c'est que les mêmes gens qui te veulent du mal, ce sont les mêmes gens qui se placent devant toi pour t'honorer pendant que tu entres. Vous savez, chez les religieux, quand on veut entrer pour rendre ministère, c'est le pasteur qui va rendre ministère le jour. Le pasteur du jour est l'un derrière à la queue. Ça veut dire que devant lui, il y a les autres hommes de Dieu qui vont l'accompagner dans le service. Après eux, il y a les conseillers. Après eux, il y a les anciens. Donc, c'est eux qui vous dévancent avant que vous n'entriez. Et ce jour-là, curieusement, je vois le régional arriver. Et l'Esprit de Dieu me dit, j'ai décidé, non pas seulement de t'honorer, mais de t'honorer jusqu'à ce que ta renommée arrive loin à la région. Ils ont voulu te détruire au niveau de cette paroisse, te détruire au niveau du district. Mais j'ai décidé de t'honorer jusqu'à la région. C'est pourquoi j'ai permis que leur plainte arrive loin là-bas. Alors, j'étais rassuré parce que ce jour-là, c'est moi qui allais rendre le ministère. Mais lorsque c'est toi qui vas rendre le ministère et que ton supérieur arrive, c'est normalement ton supérieur qui va rendre le ministère.
Et parmi les chefs d'accusation, le régional a été témoin lui-même du fait que les gens sont entrés, la salle n'était pas en mouvance. Mais quand j'ai traversé le seuil du temple, la salle est entrée en mouvance, les mamans se sont agitées, d'autres ont détaché leur panier et jeté au sol, d'autres ont commencé à balayer le sol avec les arbres d'épais pour que je traverse. Et il a dit, j'ai regardé le cœur du régional et dans son cœur il disait, je vais voir tout cela de mes propres yeux aujourd'hui. Et quand je suis entré, inspiré par le Seigneur, je lui ai dit, mon révérend, comme vous êtes là, c'est vous qui devez rendre le ministère. Et il a dit non. Pourquoi? Je suis venu m'asseoir pour que vous rendez le ministère. Et j'ai compris alors qu'il voulait dire que les gens ont dit que le genre d'évangile que tu prêches ici, ce n'est pas l'évangile protestant. Et je suis venu pour témoigner cela de mes propres yeux, entendre cela de mes propres oreilles. Et je suis monté au pupitre comme d'habitude. J'ai respecté le calendrier liturgique parce que là-bas on utilise le calendrier liturgique. Mais il a remarqué quelque chose. Je n'avais pas de cahier de notes. Alors que généralement, les autres pasteurs, quand ils montent au pupitre, ils ont tout un cahier de notes, ils ont tout un format, ils ont tout préparé leur culte. Et lui, il se demandait, au fond de son cœur, qu'est-ce que ce jeune homme-là veut enseigner? Lui, il compte sur quoi? Et j'avais remarqué quelque chose, c'est que ils étaient complètement ignorants du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Yes. Complètement ignorants de ça. Et c'est à partir de ce moment où j'avais compris que l'appel de Dieu ne dépend pas de l'école d'une école de théologie. L'appel de Dieu ne dépend pas d'une faculté de théologie. L'appel de Dieu dépend de lui-même. On ne peut pas servir Dieu avec notre intelligence. On ne peut pas servir Dieu avec notre savoir-faire. On sert Dieu par lui-même, par sa grâce. Et j'étais monté au pupitre ce jour-là. Et il a vu autre chose qu'il n'avait jamais vu. Et il était tellement attentif. Et pendant qu'il était attentif, Dieu a ouvert mes yeux sur les cœurs de mes ennemis. Et mes ennemis disaient, vous voyez, le régional est tellement attentif parce qu'il prend note sur tout ce que le gars a fait. C'est sa fin aujourd'hui. Et j'ai rien. Parce que dans le cœur du régional, c'était le contraire. Et j'ai terminé le service après 45 minutes d'enseignement. Le Seigneur avait tellement pris de la puissance brute de sa parole, la parole révélée même. Il avait étalé ça en plein jour. Et à la fin, lorsque nous avions fait la confession de foi, le régional a dit, ça ne vaut pas la peine d'aller dans le bureau pour siéger. Nous allons faire une réunion tout de suite après le culte et devant toute l'assemblée. Et mes ennemis ont dit, voilà, notre conspiration a marché. Lui qui est tellement aimé de toute l'assemblée, c'est toute l'assemblée qui va l'humilier aujourd'hui. Vous voyez, les amants ne se découragent pas. Aucun sorcier qui en veut tellement à ta vie ne peut se décourager. C'est pourquoi la seule issue pour les sorciers qui ne se repentent pas, c'est de les livrer à la mort. Parce que tant qu'il doit vivre, il ne te laissera pas tranquille. Nous avons vu Simon le magicien. Il est allé faire une fausse repentance devant les apôtres. Il a même brûlé les livres de sa magie. Mais après, quelle est la pensée qui est venue dans sa tête? Quand il a vu la manifestation du Saint-Esprit, il a dit, si je peux acheter, parce qu'il a cru que c'est quelque chose qu'on achetait. Et c'est ce qui me plaît dans l'église pentecôtiste. De nos jours, les hommes de Dieu pensent même qu'on vend l'onction. Comment tu peux vendre la puissance de Dieu?
Ils ont juste l'esprit de Simon le magicien. Simon le magicien a cru qu'on pouvait acheter. C'est pourquoi il va voir Pierre. Il dit, vendez-moi ça. Parce que dans sa petite pensée, il dit que si je peux prendre leur puissance là, j'ajoute à ma magie, ça va me faire les dépasser encore plus. Et c'est ce que certains enfants de Dieu ont aujourd'hui. Il y a eu des cultes où j'ai vu quelqu'un dire, je manifeste la puissance de l'aigle. Et si tu veux cette puissance, viens déposer 5 millions de semences, tout de suite je te transmets ça. C'est de la sorcellerie. C'est de la nécromancie. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ça me fait mal qu'en 2026, je parle encore de ces choses. Mais c'est pour que tu sois complètement affranchi. Il y a des choses que Dieu fait qu'on ne comprend même pas nous-mêmes. Il y a des gens qui ont commencé l'année étant même dans la confusion. Dans la confusion, pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués que avant que janvier n'arrive, ou bien le premier culte là, ils viennent dire, je vais s'aimer pour mon année devant Dieu. Mais vous savez comment Dieu fait ses plans? Dieu te prive des ressources pour que tu comprennes que ce n'est pas au prix de ta semence qu'il peut te bénir. Yes. Parce que quand on donne l'évangile aux gens, les gens sont têtus. Ils veulent transformer l'évangile en religion. Ils veulent transformer l'évangile en système. Dieu te dit, l'offrande qu'il désire de toi pour 2026, c'est un cœur pur. Mais toi, tu veux dire à Dieu que non, mon cœur pur là, ça ne va pas. J'ai l'habitude de donner la semence. Quelle semence? Lui aussi, il coupe ça. Il coupe. Maintenant, tu commences à être troublé. Ne sois pas troublé. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Est-ce que tu comprends ça? Quand David l'a dit, c'est inspiré par le Saint-Esprit qui l'a dit. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un plein d'esprit comme David ici. Alors ce jour-là, le régional, pour ouvrir la réunion, dit ceci. Et c'est là où ça commence, là où maintenant les amans commencent à dire, ok, le type ci là, il est même comment, il a dominé le régional ou quoi? Le régional dit, vous m'invitez pour que je vienne voir un homme de Dieu qui est faux. Vous m'invitez en me disant que ça c'est un mauvais berger. Pourquoi est-ce que votre cœur est rempli de méchanceté? Et il continue en disant, je vous exhorte tout de suite à lui demander humblement pardon. Parce que je n'ai jamais, moi-même qui suis régional, entendu une parole qui m'a autant pénétré. Je n'ai jamais entendu une parole qui m'a autant édifié. Et vous me dites qu'il prêche le faux. Alors qu'au fond, c'est ces genres de paroles qu'on veut qu'on prêche pour que vos vies soient transformées. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils étaient dans la confusion totale. Et maintenant, il y avait plus de 30 jeunes enfants de la chorale à qui on avait donné des petites enveloppes symboliques pour témoigner contre moi. Et j'ai compris que Dieu est le Dieu qui confond les adversaires. Amen. Tous ces enfants se sont levés et ont dit exactement le contraire de ce qu'on les avait demandé de dire. C'est-à-dire qu'un enfant se lève et dit, vraiment, nous ne savons même pas ce que les gens veulent à notre Père. Depuis qu'il est arrivé dans cette paroisse, on ressent la différence. On ressent le réveil. On ressent la transformation. C'est-à-dire que les gens se sont levés plutôt pour donner témoignage de leur comportement qui a changé. Et tu voyais les clins d'œil. Et tu voyais la confusion. Et tu voyais les anciens qui étaient les maîtres de la conspiration en train de couler les grumeaux des sueurs. Et à la fin, c'était la confusion totale.
de leur camp. Alléluia. Amen. La confusion pour des ennemis cette année. Amen. La confusion. Ce même Dieu qui a su honorer, ce même Dieu qui a pu me délivrer de la conspiration est le Dieu qui te délivre de toute conspiration. Amen. Aman, lorsqu'il part vers le roi, il oublie une chose, c'est que Dieu est le Dieu de tous ceux qu'il a créés. La Bible dit que quoi? Il est le Père des esprits de toute chair. Ça veut dire que Dieu est capable de troubler un grand pouvoir. Voici un roi qui manque de sommeil, sans savoir pourquoi il manque de sommeil. Parce que Dieu a ouvert le livre des souvenirs et a dit, tu as oublié d'honorer un homme. Il ne connaît même pas que cet homme est son beau. Et toute la nuit, il manque de sommeil, il convoque une réunion d'urgence. Il dit, lisez-moi les chroniques de mes lois. Et on lui dit, un homme avait fait ceci, un homme t'avait sauvé de la conspiration. Il dit, mince. Depuis ce temps-là, est-ce que cet homme a été honoré? On dit non. Il dit que mince. Quelle est donc la loi qui dit? Qu'est-ce que la loi dit pour honorer un tel homme? Et pendant qu'on cite la loi, ton amant est en train de dire, comme je suis proche du roi, ce n'est que moi qu'on peut honorer comme ça. C'est un peu comme tu es dans la présence du président de la République, tu es soit son chef du cabinet ou soit son secrétaire général. Et tu entends le président dire, il faut que j'honore quelqu'un dans cette maison. Premier réflexe, c'est que comme tu es trop proche de lui, c'est seulement tes grades qui vont augmenter. Alors que c'est les grades de quelqu'un que tu ne connaissais même pas. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Aman. Et quand Aman arrive ce jour-là, le roi lui dit, que faut-il faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et Aman se dit, je me dis qu'il avait même exagéré. Parce que quand Aman dit qu'on va le couvrir à le manteau que le roi porte, il se dit que non, ça va augmenter mon pouvoir dans ce pays. Quand on me voit avec le manteau du roi sur moi, mince. Même ceux-là qui n'arrivaient pas à comprendre que je suis grand là, totalement, vont sentir que je suis intouchable. Il doit monter sur le cheval du roi même. Il ne savait pas qu'il allait être esclave de ses propres déboires, esclave de sa propre conspiration. Et c'est comme ça qu'on va te célébrer cette année. Amen. C'est comme ça qu'on va te célébrer. Ton amant n'a que deux possibilités cette année. Soit te célébrer, soit aller mourir dans le piège qu'il a tendu pour toi dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Imagine que le secrétaire général d'une présidence reste là et on lui dit, prends le bic, écris un décret présidentiel, je nomme tel, alors qu'il ne connaissait pas la personne. Imaginez ce qu'il peut ressentir. On dit à Aman, ce que tu viens de citer là, va faire ça pour Mardoché, ton ennemi numéro 1. Va faire ça pour lui et ne néglige rien de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est Aman maintenant qui allait être devant en train de dire, voici ce qu'on fait pour l'homme que le roi a honoré. C'est comme ça que tes ennemis vont crier. Amen. Devant ta victoire. Amen. Ils vont crier pour te célébrer. Amen. Ton mariage qu'ils ont bloqué là, ils vont crier devant toi pour célébrer ça. Amen. Ta promotion qu'ils ont bloqué là, ils vont crier devant toi pour célébrer ça. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils ont bloqué dans ta vie, mais je sais une chose, c'est que cette année, ils vont crier devant toi pour célébrer. Amen. Même hypocritement, ils vont aller là-bas à Simalène, ils vont dire que oui,
Nous, on est venu accompagner celui-ci. On croyait le bloquer. Yes. Mais on sait qu'on ne peut, on sait désormais qu'on ne peut pas bloquer ce que Dieu a béni. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis Romains 8, la Bible te dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. Celui qui aime Dieu est supérieur à celui qui jeûne tous les mois. Parce que même le jeûne, quand on jeûne tous les mois, est une religion. Tu es dans un ministère, on te dit que chaque première semaine du mois, il faut jeûner. Bon, est-ce que ce n'est pas une religion? Hein? C'est une religion, non? Ou bien, tu mets ton horloge chaque jour. Le réveil va sonner à minuit pour que tu pries. C'est une religion. C'est une religion. Puisque quand le Saint-Esprit veut que tu rendes un ministère, il te réveille. Ce n'est pas le réveil d'une montre ou d'un téléphone qui te réveille. Je suis mieux placé que quiconque pour savoir ça. C'est que lorsque je dors, j'enlève ma connexion à Internet. Parce que nous sommes conscients qu'au Cameroun, on achète ça. Ce n'est pas comme chez le blanc où on prend le haut débit pour un mois. Ici, là, tu payes peut-être tes 5 000. Tu sais qu'après ça a fini, tu payes encore l'autre. Tu t'amuses, tu vas payer comme ça tous les jours. Alors, pour économiser un peu, je coupe souvent ma connexion à Internet quand je vais dormir. Mais quand Dieu sait qu'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui a besoin de moi, qu'importe l'heure, c'est automatique. Je dois me réveiller. Et quand je dois me réveiller, je dois suivre les instructions. Si je me suis réveillé pour prier, il va dire prie. Si je me suis réveillé parce qu'il y a quelqu'un qui attend une parole quelque part, il va me dire connecte-toi. Et quand je vais me connecter, la personne sera en train de m'attendre. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Dieu n'est pas une religion. Les gens qui disent la foi est dure, la foi est difficile, c'est parce qu'ils servent Dieu religieusement. La foi n'a jamais été une contrainte. La foi n'est pas une difficulté. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, lorsque tu lui laisses prendre la première place, lorsque tu fais taire tes sentiments, lorsque tu fais taire ta chair, tes émotions, et tu laisses le Saint-Esprit contrôler tout, tout devient facile. Est-ce que vous avez compris ça? Le secret, c'est seulement ça. Comme l'autre jour, pendant que je dormais, je me suis vu dans une famille que je connais très bien. Mais dans cette famille, il y avait quelqu'un qui était mort, et c'était un homme de Dieu. Et j'ai vu les gens qui avaient conspiré pour le tuer, parce qu'on avait trouvé une brèche dans sa vie, et on est passé par la brèche pour le tuer. Et j'ai vu ces mêmes gens conspirer pour dire qu'il faut qu'on m'attire dans la famille, on m'accuse et on me lapide. Et je suis allé dans cette famille-là. Et j'ai vu mes conspirateurs arriver. Et lorsqu'ils ont voulu appliquer ce qu'ils ont dit, l'Esprit du Seigneur les a foudroyés. Complètement. Et je me suis levé à l'instant. Et j'ai chassé l'esprit des morts dans la vie de ce serviteur. Amen. Le secret, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tu aimes les gens de façon sincère, j'ai compris que la meilleure antidote contre la sorcellerie, c'est l'amour. Lorsque tu aimes les gens de façon vraie, même s'ils pratiquent n'importe quelle sorcellerie, ça ne peut pas prospérer sur toi. Et c'est ça le secret. L'amour. De nos jours, je dis parfois, je n'ai plus ce pouvoir de me coucher et de voir mes conspirateurs. Mais je sais que si je suis arrivé à ce stade, c'est parce que Dieu voit que la méthode doit aussi changer. C'est parce qu'il voit qu'aucune conspiration ne peut plus prospérer. C'est parce qu'il voit qu'il y a l'amour qui déborde dans le cœur. Mais en vérité, il y a eu des périodes dans ma vie, plus jeune,
où lorsque mon nom était prononcé, qu'importe le lieu, qu'importe, on allait être ensemble. C'est-à-dire, surtout lorsque vous voulez faire des choses en mal. Dès que vous allez siéger la réunion, on va siéger ensemble. Sauf que vous n'allez pas me voir, je vais vous voir. Vous n'allez pas m'entendre, je vais vous entendre. Et par amour, je vais vous avertir. Aucun amant ne peut prospérer. Amen. Que ce soit l'amant qui te déteste publiquement, que ce soit celui-là qui entre sournoisement dans ta vie. Vous savez, il y a les versets bibliques qu'on néglige. L'apôtre Paul dit, méfiez-vous des faux circoncis. Les faux circoncis sont les faux frères, sont les faux sœurs. Parfois dans l'église, même l'homme de Dieu manque de discernement pour savoir que voilà un faux frère. Comme je suis allé dans une assemblée dans les années 2012. Et dans l'assemblée, le frère qu'on trouvait le plus fidèle, le frère qu'on voulait honorer jusqu'à envoyer à l'école de théologie, en faculté de théologie pour honorer et le oindre comme un nouveau pasteur, c'était un faux frère. Déguisé dans une humilité que si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire le gars était humble. Le gars était serviable. C'est-à-dire, il nettoie l'église. Il aime tellement l'église qu'il dort même que dans l'église. Mais c'était un faux frère. Et vous voyez, c'est ça le problème chez les pentecôtistes. Parfois, on manque tellement de discernement, on part oindre les faux joints comme ça. Et c'est ça qui prolifère la mauvaise évangile plus tard. Parce qu'on manque de discernement. On a seulement les yeux sur son apparence d'humilité. Mais on oublie qu'au fond, c'est un loup dévoreur. Et la Bible dit, méfiez-vous des faux circoncis. Alléluia. J'ai tellement perdu du temps avec Aman. Maintenant, il y a un autre Aman. C'est le genre d'Aman là qui fait la vraie sorcellerie. Et la Bible dit que quoi? Tu ne laisseras pas vivre la femme qui pratique la magie. Alléluia. Ce genre d'Aman est prêt à aller. Il sait que tu es enfant de Dieu. Mais il se filme avec toi. Il prend ta photo, il voyage même, il parle au Bénin avec. Il cherche les marabouts, il dit, je veux qu'on le détruise. Il va dans les villages, il monte les hôtels, il dit, je veux que sa vie ne soit rien. Parfois, quand il voit que ça ne prospère pas, il dit, il faut qu'on le tue. Et c'est ce que Aman avait fait. Aman savait qu'il était tellement puissant qu'il était déjà allé dans sa maison. Il a fabriqué un poteau depuis les 10 mètres de hauteur, disant que c'est là-bas qu'il va pendre Mardochée. Il ne savait pas que c'est là-bas même qu'il allait lui-même mourir. Et comme Aman n'a aucun frein, vous savez qu'il pique à gauche, ça ne marche pas, il veut tout piquer à droite. Il a tellement piqué que pour finir, le décret est sorti que aller pendre Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Le roi David dit, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre fosse. Et c'est ce qui va arriver en 2026. Amen. Toutes les fosses qu'on a creusées pour toi là, ces mêmes gens qui ont creusé vont tomber dedans. Amen. Tous les filets qui vont tendre, ils vont tomber dedans. Amen. Toutes pierres qui vont placer sur ton chemin doivent heurter leurs propres pieds. Amen. Le Seigneur ne laissera aucun mal prospérer dans ta vie. Amen. En cette année. C'est une année de récompense. C'est une année où le Seigneur se charge de récupérer tout ce que l'ennemi avait bloqué dans ta vie pour ramener à l'existence dans ta vie. C'est une année où le Seigneur se charge lui-même de dire, reçois le repos, reçois mon repos. Alléluia.
Dans Genèse 50, verset 20, il y a une histoire merveilleuse là-bas. Joseph répond à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé ce mal en bien. Il y a des gens qui méditent de te faire du mal. C'est pourquoi dans Isaïe 54, verset 15, le Seigneur dit lui-même, s'il y a des complots, cela ne vienne pas de moi. Mais toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. Ça sont des paroles qui devraient te rassurer en cette année 2026. Ne vis pas comme un chrétien qui accuse le mal partout. Vis comme un enfant de Dieu qui se sent rassuré comme étant fils ou fille du royaume. La vérité, c'est que tout père veut tout protéger ses enfants, vrai ou faux? Il y a quel parent qui n'aime pas protéger ses enfants? Combien de fois Dieu ton père, il veut te protéger. Il y a des complots, il y aura des complots. Mais aucun de ces complots ne prospérera. Chaque complot qu'on va faire dans le but de t'empêcher d'atteindre le sommet doit te propulser dans le sommet au nom de Jésus. Ils vont méditer le mal. Le Seigneur doit changer le mal en bien pour t'assurer ton repos, pour t'assurer ton héritage. Quand les frères de Joseph ont conspiré, on l'a jeté dans le puits. Dans ce puits, il y avait les serpents. Mais même les serpents ont dit que celui-ci-là, il n'est pas né pour mourir. Il va seulement arriver là où Dieu avait prévu. C'est pourquoi les serpents l'ont esquivé que, regarde, si tu es fatigué, repose-toi. Mais après, ils vont te sortir de ce puits. Mais après, quand ils l'ont sorti du puits, ils ont conspiré. Quand ils vendaient Joseph, ils savaient que c'est un enfant fragile qui va mourir. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller dire à leur père que quoi? Il est même mort depuis là, on n'a même pas trouvé un os. Hein. On a trouvé juste son manteau aussi avec le sang, avec que les animaux là l'ont dévoré complètement. Ils savaient qu'il était mort. C'est la même chose dans ta vie parfois. Il y a des gens qui ne te voient plus comme un vivant. Pourquoi? Parce que on a tellement mis le masque sur ta vie que ils te voient même passer. Mais ils ne peuvent plus avoir aucun souvenir du bien qu'ils voulaient te faire. Tu es comme quelqu'un qui est mort depuis et qui a disparu. Quand le Seigneur veut te bénir, il y a tout d'abord les signes qui arrivent. Il y a toujours quoi? Les signes qui arrivent. Et je suis sûr que ceux qui sont vigilants ont vu des grands signes qui montrent que Dieu va les bénir en cette année 2026. Il y a des gens qui ont vu des signes. Il y a quelque chose d'inhabituel que tu as vu du 31 au 1er janvier. Il y a quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire même la nature cette année a montré que Dieu veut bénir ses enfants. Amen. Parce que depuis quand il pleut, depuis quand une pluie peut tomber à Yaoundé, le 1er janvier, le 31, vous avez déjà vu ça quand? La quantité des feux d'artifice qu'il y a eu à Yaoundé cette année, vous avez déjà vu ça quand? Depuis qu'il y a les fêtes à Yaoundé, vous avez déjà vu le feu d'artifice presque dans tous les quartiers Yaoundé à la fois. C'est ta célébration. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens qui ont les yeux physiques voient comme ceux qui ont les yeux physiques. Mais les gens qui ont les yeux spirituels voient ce que l'œil physique ne peut pas voir. Moi seul, je sais ce que Dieu m'a montré. Moi seul, je sais là où Dieu nous mène cette année. Mais comme je t'ai dit, tu peux sortir de ce culte aujourd'hui en disant -1. Alléluia. Et le dimanche prochain, quand tu sortiras, tu diras encore -1. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, Dieu, il n'y a aucune de ces paroles
sortir à la montagne qui va rester sans son accomplissement. Amen. Moi, un veut dire que quoi? Un est déjà sorti sur ça. Un est encore déjà sorti. Puis tu dis moi un, ça veut dire que tu es en train de dire mon tour est déjà en train d'arriver. Mon tour est déjà en train d'arriver. Imagine un peu lorsque tu vas, tu t'alignes pour signer les documents, comme je voyais souvent les gens souffrir ici. Il y a des années où j'utilisais la grâce qui est sur ma vie pour aider certaines personnes. C'est-à-dire que le jour que je suis content, je pars à Lonka. Je vois il y a 2 rangs devant la sous-préfecture, comme ça, 2 longs rangs. Je m'en vais, je prends les dossiers de ceux qui me plaisent, au dernier rang. Je prends, je dis pardon, pardon, on me laisse passer, pardon, on me laisse passer. Quand j'arrive devant le bureau du sous-préfet, je n'attends pas, il commence seulement à toquer. On envoie le vigile vient. Je dis au vigile que je vois que ton travail ne te plaît plus. Quand on te dit de venir ici me déranger, là tu viens me déranger, que qui t'envoie? Oh, non, on s'aligne. Et que je n'ai pas besoin de m'aligner. Comment tu me demandes de m'aligner alors que je dois être le premier et non le dernier? Et quand il disait ces choses, il ne comprenait rien. Et je vais toquer pour finir. C'est le sous-préfet lui-même qui ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, il blâme d'abord bien le vigile. Pendant que le vigile est en train de vouloir s'expliquer que monsieur, c'est le monsieur Silla qui ne veut pas s'aligner, il le blâme correctement et il dit, oui monsieur, vous pouvez entrer. Et quand j'entre, il referme la porte. Et il signe tous mes dossiers et je sors. Et quand je sors, tu entends les gens qui ne comprennent rien dire que, voilà les gens qui gâtent le pays. Quand ils sont là comme ça, ils utilisent vraiment leur relation, ils ne s'alignent jamais. Ils ne comprennent pas que c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous on souffre. Pourquoi? Parce qu'on veut parfois souffrir. La Bible dit que le monde soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde soupire. Mais toi, tu peux aussi, tu t'alignes. Crée un système dans le système. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu as la puissance de la résurrection en toi. Tu crées un système dans leur système. Dieu a besoin des choses extraordinaires pour que les gens sortent de l'ordinaire. Dieu a besoin que tu manifestes le surnaturel pour que les gens soient sauvés. Est-ce que vous savez qu'en 2011, pour prêcher l'évangile, il a fallu seulement que j'aille faire ma carte d'identité. Je crois qu'en 2011, le président de la République avait instruit les cartes d'identité gratuites à Yaoundé. Et les gens sortaient de chez eux à 4 heures pour aller s'aligner devant les commissariats. Et un jour aussi, je me lève. Non, je passe d'abord au commissariat. On me dit que non, pour venir ici, là, quand tu veux faire la carte, viens le premier, même à 4 heures, même à 4 heures moins. Et je rentre chez moi et que, hey, j'ai même bien lu Romains chapitre 12 là. Parce que Romain me dit, ne vous conformez pas. Mais je me réveille à 3 heures. Je finis de rendre grâce. Je veux sortir de chez moi. Dieu lui-même me dit que tu pars où à 3 heures. Tu pars toujours faire la carte. Donc tu veux te conformer. Donc tu es comme eux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'avais oublié. Et je me suis couché, j'ai dormi. Je me suis réveillé à 8 heures moins. Je suis arrivé là-bas. Le rang commençait depuis Kalafatas. 2 longs rangs depuis Kalafatas. Parce que j'allais faire ça au premier arrondissement là-bas. Et je suis arrivé, ma formule habituelle. Pardon. Laissez-moi passer. Et les gars te laissent passer sans même regarder ton apparence. Parce que le temps là, Dieu cache ton apparence. Tu es en jean, mais il te voit en veste. J'étais là avec mon jean, mon t-shirt et mes tennis aux pieds à l'époque. Et quand je dis pardon, quand j'arrive maintenant devant la porte,
Les yeux du premier qui s'était levé depuis 3 heures, moi, ne s'étaient pas encore ouverts. Il me voyait toujours comme un policier. Il me dit maintenant, monsieur, s'il vous plaît, vous ne nous recevez pas maintenant. J'ai dit, vous recevoir comment? Il dit, mais monsieur, il y a 8 heures, non? J'ai dit, donc c'est moi qui vous reçois, je suis venu faire ma carte. Et le gars se fâche. Je suis venu ici depuis 4 heures. Le premier, toi, tu viens, tu comptes sur quoi? Je lui ai dit que, ouais, la Bible dit qu'il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Pourquoi tu veux me scandaliser? Tu ne vois pas que plus de 100 personnes derrière là n'ont rien dit. Donc, tu es tellement courageux. Tu me dis que je viens me placer ici, là, pourquoi? Mais bon, je vais alors t'expliquer. Je suis venu me placer ici, là, parce que je ne peux pas m'aligner. Tu ne peux pas t'aligner parce que tu es qui? Parce que je suis la tête et non la queue. La Bible dit que les choses spirituelles sont une folie. Hein? Le gars était là, homme animal, il comprenait même qu'il disait quoi. Mais il ne comprenait pas qu'il était en train de créer sa sentence. Et la sentence est sortie. Je lui ai dit, bon jeune homme, afin que tu saches que je suis la tête et non la queue. Voilà ce qui va se passer tout à l'heure dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on va ouvrir ce bureau. On va d'abord me recevoir. Mais toi, qui est venu le premier, on va te recevoir parmi les derniers. Vous savez que tant qu'on ne reçoit pas plus de 50 personnes ici, on ne te reçoit pas. Il y avait une maman qui était juste derrière lui là. La maman, elle me dit en arrière, elle me dit que hey, mon fils, coupe ma part sur ça, coupe seulement un peu, tu me donnes. J'ai dit, mais maman, tu parles de quoi? Elle me dit, on m'a dit qu'il y a certaines écorces là que quand vous mettez sous la langue, quand vous parlez, même le commissaire exécute seulement, il dit, mon écorce c'est Jésus. Tu veux Jésus? Et je lui dis, bon maman, ce que j'ai dit, ça va se passer exactement comme j'ai dit. Je serai le premier à être reçu ici. Je serai le premier à recevoir mon récépissé ici. Ensuite, on pourra penser à vous. Et elle allait aussi chuchoter ça. Et les gens attendaient. J'ai dit, Seigneur, faisons encore quelque chose de plus grand. Faisons quelque chose encore de plus grand. Vous savez, quand Jésus était face aux paralytiques, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les gens ont dit que le type c'est le blasphème. Il a dit que, oh, faisons quelque chose de plus grand. C'est quoi le plus facile? Dis que tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi et marche. Il a dit, bon, faisons encore plutôt ça. Lève-toi et marche. Et il s'est levé, il est parti. Les gens ont dit, hey. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai dit, faisons quelque chose de plus grand. Il dit, bon, maman, tu as ta montre. Elle dit, oui, on va me donner mon récépissé à 9h05. Et elle a encore allé dire que le type là, il dit même qu'on va lui donner son récépissé à 9h05. Et quand on est venu ouvrir le bureau, à 8h10, Dieu avait tout changé dans le règne de l'esprit. Je partais pour le renouvellement. Et le gars qui était venu, qui m'insultait, venait pour faire sa carte pour la première fois. Et dès qu'on a ouvert le bureau, on a dit, on va commencer par ceux qui sont venus pour le renouvellement. J'ai dit, ok, voici ma carte périmée là, voilà ça. On a dit, entrez monsieur, je suis entré. Le gars n'a pas supporté. Pour la première fois, j'ai vu un adulte pleurer. Le gars s'est assis quelque part, il a pleuré, il dit qu'il ne comprend rien. Il ne comprenait rien du tout. Il dit que mais donc ça se passait exactement comme le type a dit. Il a compris que non, son sort était scellé. Quand tu sais que tu es fils, il ne faut pas tout dire, je suis enfant de Dieu. Et si tu es enfant, un enfant, on peut adopter un enfant. Vrai ou faux? Mais est-ce qu'on peut adopter un fils? Est-ce qu'on peut adopter une fille? On adopte les enfants, mais on engendre le fils. On engendre la fille. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand tu es enfant de Dieu là, est-ce que le diable a peur de toi parce que tu es enfant de Dieu? Il a peur parce que tu es fils du royaume. Parce que tu as pris connaissance de qui tu es.
Parce que tu as eu la révélation de qui tu es. Là, à partir de ce moment-là, il peut trembler devant toi. Ces choses que je dis sont des choses qui se sont passées en réalité. Ce ne sont pas des choses que les gens vont venir au pupitre monter des témoignages que oh, j'avais guéri tel du sida. Alors que lui-même il est là comme ça, là, ça ne va même pas dans son corps. Alléluia. Amen. Lorsque tu as connaissance de qui tu es, tu peux avancer la tête haute. Je suis héritier de Dieu. Ça veut dire que je dois hériter de ce que Dieu a créé. Je suis héritier du royaume. Ça veut dire que je ne dois pas être seulement riche au ciel. Je suis riche d'abord sur la terre. Pourquoi? Parce que mon Dieu me dit, tel qu'il est au ciel, tel aussi moi-même je suis sur la terre. Tant que tu n'as pas compris ces choses, tu vas souffrir. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu prier, jeûner, grandir, vieillir. Genre, il a la vie éternelle, mais il n'a eu aucune jouissance sur la terre. Je vais vous dire une chose. La vie spirituelle, c'est-à-dire prendre le choix de posséder ce que le royaume a mis à ta disposition, c'est un choix personnel. Ce n'est pas Dieu qui viendra te donner. La preuve, qui connaît l'histoire de Lazare? Il y a eu 2 Lazare dans la Bible, non? Bon, qui des 2 Lazare a un bon témoignage? Lazare, ami de Dieu qui finit mendiant. Lazare, ami de Jésus que la mort vient détruire. Hey, il y a quel témoignage dans ça? Il y a les enfants de Dieu qui ont choisi l'esprit de Lazare. Si tu choisis, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de choisir? Tu auras la vie éternelle, non? Est-ce que c'est faux? Mais tu vas souffrir. Est-ce que tu comprends ça? Parfois, sortons de l'ignorance. Si je sais que je suis enfant de Dieu, je m'assure que le Saint-Esprit a révélé tous les liens qui me tenaient captif. Et que ces liens sont brisés. Non, pourquoi est-ce que je dois encore souffrir? Tu ne peux pas briser les liens de l'hérédité, de la maladie et avoir encore la maladie. Tu ne peux pas briser. Même si ton père avait fait n'importe comment, il était rosé-chrétien, 33e chambre. Quand c'est brisé, c'est brisé. Est-ce que tu comprends ça? Quand c'est brisé, c'est brisé. Même si le lien de ta famille, c'était seulement le lien de la servitude, que vous êtes né seulement pour être dans la servitude. Lorsque c'est brisé, c'est brisé. Amen. Je ne peux pas être là, j'ai tout brisé les liens. Après, je suis encore là en train de dire, non, il y a un temps pour dire 100 au taxière. Mais il y a aussi un temps pour garer la voiture et transporter les gens. Là. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un temps pour se placer en route, sans mélène. Il y a aussi un temps pour dire, venez, je vous fais mi-chemin. Oui. Pourquoi pas? Si tu veux douter, va lire la Bible. Même quant au miracle, il y a une révélation cachée dans Jacques chapitre 7. On te dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Élie, le grand prophète Élie, il était un homme de la même nature que toi et une manière était dit que quoi? Que le président Macron était un homme de la même nature que toi et c'est dur de dire pourquoi. Une bonne façon était dit que les Donald Trump, les dignitaires, ils sont des hommes de la même nature que toi et il y a encore même un plus que tu as que certains n'ont pas. Tu as Jésus. Mais maintenant, le choix, c'est à toi. Soit tu choisis de jouir des fruits du royaume, soit tu continues de prendre tes 100. Est-ce que Dieu va refuser de te donner les 100? Est-ce qu'il va refuser? À un moment donné, la prière, c'est assez, c'est assez. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais ignorant. Maintenant que je connais, je vais rattraper le temps. Je vais faire comment? Je vais rattraper le temps. Il y a un enfant qui était entré dans l'avion, les gens se moquaient.
d'elle parce que c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Vous savez, quand tu prends l'avion pour la première fois, même si tu caches n'importe comment, on va savoir. Ta manière de faire va te trahir. Et elle est allée, et c'est ses propres frères qui étaient dans l'avion, en train de se moquer d'elle, même pas les étrangers. Il manquait seulement un peu, on lui lâchait à la figure villageoise. Mais à force de la tourmenter, pour finir, l'hôtesse est venue la prendre. Et on est allé la mettre en classe affaires. Et elle-même a dit encore à l'hôtesse que vous avez bien vu mon billet d'avion. On dit que non, asseyez-vous là. Et elle s'est assise en classe d'affaires, ils étaient là-bas au trop 5. Pendant ce temps, la maman qui était déjà en train de dire villageois là, qui allait encore parler. Qui, quand Dieu veut t'honorer, personne ne peut te déshonorer. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Si tu as cru en cela, acclame la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette année 2026 c'est ainsi.